Moi, je suis le joueur des médias maintenant. Vu la campagne très forte de François Bayrou pour dénoncer en permanence le pouvoir des médias qui reprend le contenu du livre de Kahn, Les Bureaucrates, merci Bayrou. Bruno, au plus il annonce, au plus il est invité. C'est la bonne méthode. Mais pour être invité dans les médias, il faut les dénoncer. Bruno, bonjour. Bonjour Bruno. C'est un tremplin. Bruno, 45 ans, agent de voyage, vous nous appelez d'où Bruno? Toulouse, mon cher Bruno. Qu'en dites-vous de Marie Drucker alors? Je trouve qu'elle prend la bonne décision comme ça, elle peut éviter une pression qu'elle n'aurait peut-être pas pu gérer. Hein. Et puis, de toute façon, moi ce que je constate, c'est que elle a été trahie par son camp. Hein. C'est un journaliste qui balance une info. Alors ça, je vais prendre ça un petit peu de façon humoristique. Hein. J'ai l'impression que c'est le gars qui est jaloux peut-être de ne pas avoir pu sortir avec Marie Drucker. Elle balance le truc comme ça. Il doit y avoir du monde alors. Elle est très intelligente, elle est très pro. Et puis alors, moi, ce que je veux vous dire en tant qu'auditeur et puis en tant que téléspectateur, mais on s'en fout de savoir qui sort avec qui. Elle prend du plaisir avec M. Barouin. Eh ben, tant mieux pour elle. Et puis, ben, que grand bien lui fasse. Donc elle aurait dû rester au journal alors. Eh bien, écoutez, oui, parce que si elle s'en va, c'est qu'on suppose qu'elle c'est un procès d'intention. Intellectuellement, qu'elle n'est pas capable de faire la part des choses dans les informations. Oui. Mais alors Bruno, si jamais l'information n'avait pas été donnée, si un paparazzi n'avait pas pris de photos du couple, finalement Marie Drucker aurait continué la présentation, alors sans doute continué de partager la vie d'un ministre, et ça ne vous choquait pas? Que le grand public ne le sache pas, que le téléspectateur ne le sache pas? Voilà, moi ça ne me choque pas du tout, parce que même si ça peut avoir une incidence, peut-être... Je vais pas supposer ou présupposer que Marie Drucker ne fait pas son travail correctement. Moi, on me prouve le contraire. Absolument, je suis d'accord. Je vais aller dans le sens de Bruno pour dire en plus que je crois qu'on n'a pas besoin de liaison pour être partisan, et qu'il y a des journalistes qui n'ont aucune liaison avec les politiques, dont moi je doute de leur éthique et de leur déontologie. Et en l'occurrence, Marie Drucker qui a une liaison, je ne savais pas du tout, et je ne me doutais pas du tout, effectivement, qu'elle pouvait en avoir une, parce que je la trouvais très impartiale, très bonne, très professionnelle. Donc du coup, ça ne veut rien dire au final. Je l'ai dit l'autre fois, moi sur France 2, j'ai une émission qui s'appelle À bout de juger, je trouve que celle qui anime est pas très... oui, je la trouve très partisane. Donc elle n'a pas de liaison avec personne, me semble-t-il. Moi je suis d'accord avec ce que dit Bruno. Jacques fait la grimace, il a peut-être plus d'infos que moi. Je n'ai pas de commentaire. D'accord. Il n'y a pas de photo dans Bon Week. D'un autre côté, c'est elle qui a pris cette décision. Donc elle doit... est-ce que c'est pas elle qui dit je n'y arriverai pas, je risque d'être influencé, je ne pourrais pas effectivement, comme dit Jacques Maillot, recevoir ce ministre. Je crois qu'il faut justement savoir résister, c'est un problème de personnalité. Et moi, je partage ce que dit Bruno, ce que disait Axel tout à l'heure. Je suis content qu'on ait une espèce de consensus. C'est qu'effectivement, moi, je n'ai jamais eu le sentiment, à un moment ou à un autre, c'est vrai qu'elle est un peu jeune sur l'antenne, certes, qu'il y avait une espèce de parti pris. Je peux faire une proposition. Sa jeunesse faisait du bien. Oui, qu'on sache. Elle a apporté un peu de renouvellement aussi dans le monde des médias, donc on a besoin partout dans le que nous sachions qu'effectivement, elle est l'amie d'un ami, très bien, mais très franchement, je ne vois pas pour autant pourquoi elle serait mise en demeure de quitter l'antenne à partir du moment où elle reste Alors, une proposition, pourquoi c'est pas Barouin qui a quitté le gouvernement? Pourquoi c'est elle qui se sacrifie? On aurait pu imaginer que François Barouin, voilà, je suis ministre et je ne peux pas, par déontologie, continuer à exercer mon mandat. Refaire un remaniement, parce que je suis des ministres qui démissionnent. Barouin, je pense que c'était facile, il aurait pu anticiper la décision 5 mois à l'avance. C'est pour ça. Comme on connaît le résultat de l'élection présidentielle, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, ça revient toujours à ce problème. Je réponds, tu vois, Quel est le vrai pouvoir? Si on pose la question de dire Barouin aurait pu partir, quel est le vrai pouvoir? Les médias, le journaliste ou les hommes politiques? Ou un responsable politique? C'est ça. Non, les médias, c'est plus facile à pouvoir. Ils ont le premier pouvoir. Ça fait très longtemps. C'est pas aux médias plus de pouvoir. Je pense pas qu'ils influencent qui que ce soit dans la société, dans la décision, dans le vote. On en vient dans les médias à poser la question. Quand même, on sait très bien que les médias font des voyons, quand même. Voilà. Quand on voit la manière dont Ségolène Royal est arrivée sur la scène, au devant de la scène, Daniel, nous on fait pas ça. Non mais attends, moi je vois cette construction médiatique de Ségolène. T'es aigri parce qu'il n'y a pas de Je m'en fous complètement. Sarkozy depuis 2012. Mais peut-être. Mais attends.